Lil Tay, une influenceuse de 9 ans, lorsqu'elle était à son prime en 2014, a décidé d'ouvrir son OnlyFans à 18 ans. Ce jour-là est arrivé et en 3 heures, elle a fait plus d'1 million d'euros. Prenez quelque chose à manger, à boire et sur ce, c'est parti. Des problèmes, de l'actu et des tas d'embrouilles. Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer le youtubeur parfait. Mais accidentellement, le professeur Dexter ajouta un autre ingrédient à cette mixture, l'agent chimique, drama. C'est ainsi que naquit Saphir, doté de super critiques. Saphir, sa caméra et son carnet consacre sa vie à combattre les influenceurs et les forces du mal. Vous avez bien entendu, Lil Tay, 9 ans, voilà, c'était son prime, c'est-à-dire dans notre tête, elle a encore 9 ans, puis ensuite elle a disparu, et elle est revenue à 18 ans avec un OnlyFans, et ça lui a rapporté plus d'1 million d'euros en 3 heures. Mais disparue, vous allez voir que son histoire est assez cocasse. Déjà, c'est qui Lil Tay? Lil Tay, c'est une influenceuse qui s'est fait connaître à l'âge de 9 ans en 2014, parce qu'elle insultait tout le monde, voilà, elle insultait tout le monde. Et d'autant plus qu'elle se faisait passer pour une personne riche à 9 ans, et elle exposait genre toute sa fortune, ses maisons, ses voitures de luxe, mais surtout regardez la façon dont elle parle. Et vous allez comprendre qu'en 2014 ça a pas mal choqué et surtout c'est ça qui l'a fait exploser. I'm richer than all y'all broke ass niggas. 30 on my wrist. Bitch, what the fuck all y'all doing with your lives? I'm 9. I fuck your mama cause she a thot. See this shit right here? That's Gucci, bitch. Y'all can't afford things like Lil Tay. Et là, comme vous pouvez le voir, elle a l'apparence vraiment d'une enfant de 9 ans. Juste sa façon de parler, c'est quelque chose. Et la vidéo a explosé et son compte Instagram a explosé. Aujourd'hui, elle a plus de 3 millions d'abonnés. Enfin, déjà à l'époque, elle était montée à 3 millions d'abonnés en 2014. Aujourd'hui, elle a 5,8 millions d'abonnés. Jusqu'à, on pouvait voir des backstage de ce qu'elle faisait, des vidéos, et on pouvait voir que c'était un adulte qui le filmait, comme par hasard. Un adulte qui exploite un enfant de 9 ans, en lui disant de dire des insultes, puisque bien sûr ça sort pas de sa tête, hein. Il y a un script, et le script, c'est son frère, son grand frère qui lui dit de faire. Un membre de sa famille, la personne la plus proche, vous savez, la personne qui est censée te protéger face au monde extérieur. Non, non, lui, il a décidé de faire de l'inverse. Il a décidé de faire de l'argent sur le dos de sa sœur. Comme je vous ai dit, elle a commencé à exploser son argent, vous allez comprendre. Et du coup, tu la voyais à bord de Bentley, avec des bijoux, avec du luxe. Et tu comprenais pas? Elle a 9 ans, elle sort d'où tout cet argent? Et surtout, regardez la façon dont elle parle. You know what it is? Lil Tay just copped a brand new Bentley truck. We are here trapping in Bentleys. I'm only 9 years old. Look at my interior. They match my brand new headphones. Y'all can get our headphones too at tunesaudio.com. See my Bentley? Y'all ain't about this life. Y'all need to keep working hard if you want to be rich like Lil Tay. See my outfit? Everything I wear be designer. See my chain? This chain costs money to rent. $60,000. Bitch, I'm only 9 years old. Y'all ain't doing it like... Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y avait Logan Paul, voilà, vous savez très bien c'est qui Logan Paul, qui a fait une vidéo avec cette fille de 9 ans, mais pas pour lui dire oui, viens on fait une vidéo calme, pas d'insultes, viens je t'apprends les bonnes manières. Non, non, il est rentré dans son jeu à base de Lamborghini, insultes, et ça passe crème sur les réseaux sociaux, normal. D'ailleurs, autant pour moi, c'est pas Logan Paul, c'est Jake Paul. Voilà, ils sont jumeaux, je les confonds à chaque fois. C'est pas son argent, et c'est ni l'argent de ses parents. En fait, ses parents, ils sont dans genre l'immobilier de luxe, et genre les locations de voitures de luxe qui font que la petite, en fait, elle avait accès à tout ça. Ou du moins, il y a certaines voitures qui ont été louées par le grand frère de Lil Tay, et d'autres, bah tout simplement, bah, c'est dû au métier de leur mère, qui était dans l'immobilier de luxe. Et du coup, là, par exemple, une vidéo où elle présente son dressing, sa maison et tout, dans son dressing, on voit clairement que c'est pas ses affaires. C'est pas les affaires d'une enfant de 9 ans. Lil Tay, let me tell y'all something. This shit costs more to your rent. My toilet costs more to your rent. Everything in my bathroom costs more to your rent. And see, this is my closet. Everything here be designer. Gucci, Louis, Versace. And also, when I was 6 years old, I lived in Atlanta and I was broke as hell. But one day I woke up, I said to myself, I ain't gonna be broke no more. So I got up and I started working hard, moving bricks, and now we be living in the hills. See that view? Y'all don't have that view. This bed cost me a Lamborghini, and I worked hard. So if y'all work hard, y'all can accomplish your dreams. Jusqu'à, elle s'est lancée dans la musique parce qu'elle était fan de Lil Pump, qui était genre la personne qui buzzait à l'époque. C'est pour ça qu'elle s'appelait Lil Tay. Et d'ailleurs, ils se sont rencontrés, il y a une photo ensemble et tout. Et elle s'est lancée dans la musique. Regardez la musique, c'est quoi? C'est comme Gucci Gang, mais version
Lil Tay. Vous imaginez bien qu'elle a flop dans la musique et dites-vous qu'actuellement elle est encore dans la musique. Genre son avant-dernier post TikTok c'est pour promouvoir sa musique. Et par contre vous savez qu'elle était très proche de XXXTentacion qui est décédé en juin 2018 et lors de son décès Lil Tay elle avait pris la parole et X était la seule personnalité publique qui voulait vraiment la protéger, qui lui disait d'arrêter de faire ça, de faire autre chose, qu'elle méritait mieux, etc. etc. This was the only one that really understood me, while everyone else was just trying to put me down, spreading lies. You know who was there for me? X was there for me. And he was the only one that really understood my life and my story. He would always be talking with me and guiding me, while everyone else just wanted to see me fail in my goals. But he wanted to see me succeed, and he wanted to guide me to achieve my dreams. And that's why I really love you and appreciate you, bro, because no one else would ever do that for me. And X was more than just my best friend. He was like a father figure to me because my dad was never there for me. And I really miss you, bro. Il faut savoir, Lil Tay, elle a été beaucoup dans des confrontations avec d'autres youtubeurs. On sait très bien que, surtout aujourd'hui, le drama ça rapporte. Voilà. Si tu veux te battre avec, tu croises un influenceur que t'aimes pas dans la rue, vous décidez de filmer et de faire une sorte de combat, ça va buzzer. Les gens vont en parler. Mais alors dites-vous à l'époque, les prémices de ça. Et bah c'était avec Bhad Bhabie. C'est une autre influenceuse qui a été connue parce qu'elle a insulté sa mère lors d'un plateau télé de TV show. Et elle a dit ouais, viens te battre dehors. Ouais, c'est au présentateur ou à sa mère, je m'en rappelle plus. Mais elle voulait se battre dehors avec le présentateur ou sa mère. Et bah il y a eu une embrouille entre elle et une autre personne, une pote de Lil Tay, influenceuse qui a 19 ans. Les deux ont 19 ans. Et l'autre, Victoria, elle est pote avec Lil Tay. Et on pouvait voir au début que Lil Tay était là, elle est pas dans l'embrouille, mais elle essaye de rentrer dedans, mais en même temps elle a peur. En même temps normal, c'est un enfant, elle a 9 ans. Normal qu'elle ait peur quand deux adultes veulent se battre comme ça. What's up? Don't start talking because I'm in the middle. Stop. You trying to fight? Come on, touch me. I want you to hit me. Hit me, bitch. Right next to you. You're a Bitch, you trying to fight? Okay, but bitch. Tell him, Et dites-vous, ce qui est le plus frustrant, c'est que sans doute la personne qui est derrière la caméra, c'est encore son frère, pour vous dire. Et on pouvait voir que Lil Tay, elle a attendu que Bhad Bhabie, elle soit pris et ramenée à l'intérieur pour commencer à insulter. Parce qu'il fallait du contenu, il fallait l'avoir insulté, machin, pour poster sur son Instagram. Sauf que c'est une enfant de 9 ans, elle a peur, forcément, elle va jamais t'insulter face à face. Broke ass for shit, and you a bitch. Little stupid trying to come for me and my sister. Yeah, bitch. Go back to beating up your mom on Dr. Phil. Fuck Bhad Bhabie. She a bitch. She trying to act cool with her bodyguard, but she can't do shit. She can't even punch right, bitch. Et ce qui me tue, c'est qu'elle était vraiment vue comme une célébrité là-bas. C'est-à-dire qu'il y avait des paparazzis qui la suivaient en mode c'est une star. Elle a 9 ans. Bon, t'es pas connue pour les bonnes raisons, mais les États-Unis, tu connais. Elle a 9 ans, mais regardez comment elle parle aux paparazzis. Genre, comment elle l'a renvoyé. Mais d'une façon, t'as jamais vu ça de ta vie. Elle a 9 ans. Your security team or Danielle Bergoldi's? You don't need to ask dumbass questions. Can I ask you a question? Oh, sure, go ahead. Why your mama make you so ugly? Je sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'elle a dit à un adulte confirmé, un adulte avec un vrai métier. Mais moi, enfant ou pas enfant, j'aurais posé ma caméra, j'aurais cuté, j'aurais mis 2-3 baffes, histoire de lui remettre les idées en place. Le respect, ça s'apprend. Et puis du jour au lendemain, on n'entendait plus parler de Lil Tay, son compte Instagram a été désactivé. Enfin vraiment, on s'est dit, bah en fait, elle a décidé de quitter les réseaux sociaux. Forcément, avec ce genre de contenu, tu vas pas partir loin, tu vas juste t'attirer des problèmes. D'autres influenceurs vont vouloir ta peau, et vous allez voir que, effectivement, c'est une question de vie ou de mort. On n'a plus jamais eu de nouvelles de sa part. 5 ans sont passés, si ce n'est même plus 8 ans. 8 ans passent, 9 ans passent, et on apprend soudainement le décès de Lil Tay. Le décès. Sur son Instagram, il y a un texte qui a été posté, bien sûr son Instagram a été réactivé par la surprise de tous, et une fois que ça a été réactivé, il y a un message
qui a été posté et c'est celui-ci. C'est le cœur lourd que nous partageons la nouvelle dévastatrice du décès soudain et tragique de notre chère Claire. Nous n'avons pas les mots pour exprimer la perte insupportable et la douleur indescriptible que nous ressentons. Cet événement était totalement inattendu et nous a laissés tous sous le choc. Le décès de son frère ajoute une profondeur encore plus inimaginable à notre chagrin. En cette période de profonde tristesse, nous demandons respectueusement de limiter de l'intimité alors que nous faisons face à cette perte accablante. Les circonstances entourant le décès de Claire et de son frère font toujours l'objet d'une enquête. Claire restera à jamais dans nos cœurs. Son absence laisse un vide irremplaçable qui sera ressenti par tous ceux qui l'ont connu et aimé. Là tu dis punaise, tragique. En plus il y a son frère aussi qui est décédé. Et le message nous font comprendre que tragique et soudainement, genre en mode il s'est passé un truc, soit ils se sont fait assassiner, soit il y a eu un suicide. Et là forcément ça a explosé. Ça a explosé mais ça même pas d'une façon. Ils se sont dit mais punaise, Miskina. Elle avait arrêté les réseaux sociaux pour au final se retrouver dans des embrouilles comme ça. Est-ce que c'est dû aux anciennes vidéos qu'elle a dû faire, les insultes, les machins, ou peut-être de nouvelles choses qu'elle avait fait mais qu'elle avait pas posté sur les réseaux sociaux. Il y avait aussi une histoire par rapport à ses parents qui les battaient. Donc est-ce qu'ils sont morts dû à cause de sa mère ou de ses parents? Et il en fallait peu pour que les comptes actuent en parlent. Le phénomène d'internet Lil Tay est décédé aujourd'hui. En effet, si vous étiez un peu sur les réseaux sociaux il y a quelques années, vous avez sûrement déjà vu cette vidéo. Gucci, Louis, Versace. I said to myself, I ain't gonna be broke. Dans cette vidéo, on peut apercevoir Lil Tay, une petite fille de 7 ans qui prétendait être multimillionnaire à son jeune âge. La petite fille avait fait le buzz sur tous les réseaux sociaux car elle se faisait passer pour la petite sœur de Lil Pump, un ancien rappeur US qui était au top de sa carrière à cette époque. Suite à ça, elle a attiré des millions d'abonnés, elle faisait des millions de vues et elle a fait des photos avec tous les plus grands rappeurs. Elle avait même provoqué dans la rue la rappeuse Bad Baby et avait fait des photos avec XXXTentacion avant sa mort. C'est aujourd'hui sur son compte Instagram qu'on a appris la triste nouvelle. En effet, c'est dans un communiqué qu'on a appris que Lil Tay ainsi que sa mère étaient décédés. Les raisons de leur mort restent encore inconnues et pour l'instant on n'a aucune raison formelle. Pour autant, il y a déjà des théories qui circulent comme quoi Lil Tay ainsi que sa mère avaient essayé d'emprunter une énorme somme d'argent à un gang américain. Et oui, car en réalité Lil Tay n'est pas du tout riche et tous les appartements et les villas qu'on pouvait voir dans ces vidéos appartenaient à sa mère qui est agente immobilière. Elle aurait donc emprunté beaucoup d'argent à un gang américain pour pouvoir ensuite faire ses vidéos mais n'a pas eu assez d'argent pour les rembourser. Elle aurait apparemment dépensé une grande partie dans des bijoux de luxe et dans plusieurs véhicules à des centaines de milliers de dollars. Sauf qu'on a appris bien plus tard qu'il y a des choses bizarres en fait dans ce texte-là. Parce qu'ils disent Claire, mais elle s'est jamais appelée Claire. Son vrai prénom, c'est pas Claire. Il y a plein de choses bizarres, genre par rapport à la mort de son frère, sa mort à elle, tragiquement. Bah déjà, hier soir, la famille Lil Tay publiait ce post étrange après 5 ans sans rien poster sur Insta, qui annonce son décès et celui de son frère. Durant cette période d'immense chagrin, nous demandons de l'intimité pendant que nous pleurons cette perte écrasante, alors que les circonstances de la mort de Claire et de son frère font toujours l'objet d'une enquête. Bref, une annonce vraiment inattendue et surtout très étrange. 2 frères et sœurs qui disparaissent en même temps, affaire à suivre, on vous tiendra évidemment au courant. Il y a une américaine qui a posté une vidéo, un TikTok en disant mais les gars, enfin tout est sous nos yeux, déjà elle s'appelle pas Claire. Soit c'est encore un coup de buzz de sa famille ou de Lil Tay en question, soit elle s'est fait pirater, il y a quelqu'un qui usurpe son identité en fait, et qui l'a fait passer pour mort. Lil Tay is not only alive, but her legal name wasn't even Claire. Everyone was posting R.I.P. Claire, and she had to tell TMZ, I'm alive, also, my legal name is KTN. This is just a wild turn of events. Et 2-3 jours après, il y a Lil Tay qui prend la parole, genre elle a ressuscité, miracle. Mais en fait, elle était pas du tout morte et c'est juste que quelqu'un a piraté son Instagram, s'est fait passer pour elle et a annoncé genre son décès, son faux décès du coup, sur internet. Le 8 août 2023, une déclaration troublante a été publiée sur le compte Instagram de Lil Tay annonçant sa mort soudaine et tragique ainsi que celle de son frère. Cette déclaration s'est avérée être fausse et a été rapidement réfutée par Lil Tay et sa famille. T'inquiète pas, je vais tout expliquer rapidement. Le compte Instagram de Lil Tay a été compromis par une personne qui a utilisé le compte pour diffuser de fausses informations concernant sa mort et celle de son frère. Dans une déclaration fournie aux médias TMZ, Lil Tay a confirmé qu'elle et son frère étaient en sécurité et en vie. Elle a exprimé son chagrin et sa lutte pour trouver les mots justes, décrivant les 24 heures suivant l'incident comme traumatisante. La déclaration a également corrigé une erreur concernant son nom légal qui est Tay-Chan et non Claire Hope. Lil Tay a remercié Meta, la société mère de Facebook et Instagram, pour avoir aidé à récupérer son compte Instagram et la fausse déclaration sur sa mort a été retirée. Il reste des questions sans réponse concernant la raison pour laquelle il a fallu 24 heures à Lil Tay pour annoncer qu'elle était vivante, surtout parce qu'elle était consciente que son compte avait été piraté. Bon, en tout cas, content qu'elle soit en vie et que son frère va bien aussi. Il y a pas mal d'informations sur d'autres rappeurs. Bref, c'est une vidéo très rapide, juste pour vous tenir au courant parce que je sais que pas mal de personnes attendent des news sur Lil Tay, donc soyez rassurés,
Et là, paf, redisparition des réseaux sociaux. Et elle est apparue il y a pas longtemps, elle a commencé à poster des TikTok notamment. Tout simplement parce qu'elle a posté plein de TikTok pour promouvoir le fait que ce soir à 18h, à minuit, quand elle aura 18 ans, et bah, elle va créer son compte OnlyFans et poster ses premiers contenus. Et du coup, ça a créé une hype autour de ça. Et quand il était minuit 1, en 3 heures, elle a réussi à récolter plus d'1 million d'euros. La rappeuse Lil Tay vient de battre le record d'argent récolté en moins de 24 heures sur OnlyFans et la raison fait polémique, je t'explique tout. OnlyFans c'est une plateforme où tu peux vendre des photos de toi et Lil Tay c'est une rappeuse canadienne avec un visage d'enfant. Et qui cumule plus de 5,8 millions d'abonnés sur Insta, a commencé à teaser il y a quelques jours qu'elle aura 18 ans, le 29 juillet 2025, et qu'à minuit 1, elle commencera à créer du contenu pour son compte OnlyFans, et donc que ses abonnés pourront enfin voir du contenu de la personne la plus jeune de tout OnlyFans jamais créé. Elle a teasé ça pendant plusieurs jours, faisant monter la hype et créant du buzz, et hier le 3 août 2025, elle a enfin mis tout son contenu en ligne, déclarant la nuit de mon 18e anniversaire, 1 minute après minuit, je me suis mise au travail. Et ça c'est pour tous ceux qui ont précommandé depuis genre 2023. Elle vient de publier aujourd'hui les résultats sur X Twitter, disant qu'elle avait battu le record en 24 heures de OnlyFans, car elle a réussi à récolter 1 024 298 $ avec 511 000 $ d'abonnements, 26 000 $ de tips, 486 000 $ de messages. Elle a d'ailleurs déclaré que des agences pour adultes l'avaient contactée, lui proposant entre 30 et 40 millions pour signer avec eux, mais qu'elle a refusé, souhaitant garder le pouvoir sur ce qu'elle souhaite publier. Bon évidemment tout ça fait un peu polémique, car beaucoup de personnes trouvent que c'est aberrant qu'autant de personnes payent pour voir une petite fille. Alors que penses-tu de tout ça et n'oublie pas de t'abonner. Mais déjà c'est hyper glauque déjà de partir sur son OnlyFans parce qu'on l'a connue à son prime, c'était une enfant de 9 ans. Et moi je vois encore Lil Tay comme une enfant de 9 ans, je la verrais pas comme adulte. Et du coup trop chelou les gens qui sont partis s'abonner à son OnlyFans. Et surtout qu'elle vient seulement d'avoir 18 ans. Et en plus de ça majeure dans les autres pays. Mais aux States, c'est 21 ans la majorité. Et la façon dont elle promouvoit son lien OnlyFans, en fait elle ressort des rêves qu'elle a sortis quand elle avait 9 ans. Des phrases emblématiques. Notamment tout à l'heure je vous ai montré la vidéo du journaliste. Et bah elle l'a ressorti mes versions pour promouvoir son lien. Y'all saying, Lil Tay, why'd you drop the link for your 18th birthday? You don't need to ask dumbass questions. Can I ask you a question? Why your mama make you so ugly? Et jusqu'à, elle continue à faire du contenu en mode où elle insulte, où elle se bat, où elle crée des problèmes pour promouvoir encore une fois le lien dans la description. I just made multiple Bugattis worth of money and tell me why this idiot, this dumbass, why are you here packing my shit? Who the fuck are you? Who the hell are you? Brokey, this is a brokey. Even if you kick me out, I'm just gonna buy a mansion. I'm gonna buy a penthouse, I'm gonna buy 2 penthouses and 2 mansions. Look at what you've become. You're a brokey. This is a clown. This is a clown. Hello? Look at you. Bitch! Bitch, try me! This is my shit, you cannot be touching. Là actuellement c'est pas à combien, elle doit être à 3-4 millions d'euros, de dollars. C'est juste énorme. Et en fait c'est hyper glauque parce que comme je vous ai dit, elle vient seulement d'avoir 18 ans. Elle a encore son visage d'enfant et surtout ce qu'on voit c'est Lil Tay de 9 ans. Et d'autant plus en fait ça a dit, le message que ça dit à la jeunesse, c'est juste bah les gars, enfin juste devenez connus, créez un compte OnlyFans, mettez du contenu. Enfin en une journée t'es millionnaire. Pourquoi tu te casses la tête à faire un vrai travail etc. pour ne même pas atteindre le million plus tard. Alors que là en un jour tu peux faire 1 million. Et genre les stats sont réels, genre là ils sont là actuellement, regardez sur l'écran, c'est réel. Elle s'est fait 1 million en 3 heures. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et sur ce, Club to Fame.